Nous recevons Farid Demsdeba, analyste politique et représentant de l'ONG Touche pas à mon enfant depuis Paris. Monsieur Demsdeba, bonsoir. Alors, que penser de ce nouveau dispositif de régulation des plateformes numériques? Bonne ou mauvaise idée? Écoutez, c'est un pas, on va dire, vers quelque chose de beaucoup plus uniforme, mais qui pour moi est véritablement pas vraiment suffisant. Disons, on se trompe de combat. Et ça nous rappelle vraiment ce que disait Emmanuel Macron et un petit peu plus tard Thierry Breton sur l'utilisation des réseaux et notamment restreindre les réseaux sociaux et carrément les bloquer, les couper en cas d'émeute sociale ou émeute urbaine. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que le gouvernement et les gouvernements européens, à notre sens, se trompent véritablement de combat. C'est-à-dire que ce DCA, c'est on va dire une réglementation qui va obliger les plateformes, enfin les GAFAM plus quelques autres plateformes, à, on va dire, se réguler, s'auto-réguler. Mais en soi, l'utilisateur, lui, n'est pas véritablement sanctionné ou ne l'est pas. Donc on sanctionne la plateforme. Certes, ça c'est une chose, mais attention, mais sur quel contenu et de quelle façon? On a l'impression véritablement que cette volonté d'imposer ce DSA n'est pas de protéger le consommateur ou l'utilisateur des plateformes, mais au contraire de le restreindre dans ses libertés, mais pas dans le bon sens. Je m'explique. Notamment à Touche pas à mon enfant, on lutte sur un changement véritable des lois, notamment sur les droits humains et la protection des enfants. Et à l'heure actuelle, ce DSA ne régule pas du tout les sites Internet ou sites et applications Internet problématiques. Et je prendrai comme exemple, et je terminerai là-dessus, des sites Internet de rencontres dédiés aux mineurs dans lesquels, naturellement, des majeurs peuvent facilement y aller et se mettre en relation avec des mineurs. Et vous imaginez bien tout ce que ça peut engendrer comme problème. C'est là-dessus qu'on aurait voulu véritablement une législation ferme et quelque chose de vraiment positif. Là, franchement, c'est pour nous, c'est la montagne qui accouche d'une souris et ce n'est pas à la hauteur des demandes de plusieurs associations des droits humains. Saviez-vous qu'il existe des sites internet et des applications de rencontres pour mineurs? Ah oui, vous m'avez bien entendu. Des sites de rencontres pour mineurs. Et la plupart de ces plateformes sont accessibles aux adultes. Pire, certains sites et applications s'adressent même à des adultes jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire qu'un ou une adulte de 25 ans peut le plus simplement du monde être mis en relation avec un ou une enfant de 13 ans. Vous ne me croyez pas? Faites le test vous-même. Faites une simple recherche sur le web avec des mots-clés comme rencontre et ado ou adolescent. Vous serez désagréablement surpris. D'ailleurs, j'invite tous les médias de France et d'ailleurs où ces sites sont accessibles à faire un test très simple. Inscrivez-vous sous une fausse identité, une enfant de 13 ans par exemple, et vous aurez la désagréable surprise d'être contacté par des adultes aux intentions perverses, clairement exprimées. ديال البيدوفيلي راه مشكل حقيقي في بلادنا وما بين الطوموبيلات تما وهذه ديال السروال محكوم بالاعدام وتدخل ليه القفا وتياكل وتيشرب انا اللي معدومه ما هو ما معدوم. الأطفال ضحايا العنف أكثرية أغلبيتهم هما الصغيورين ولينا دابا من الرضاع حتى ل10 سنين. Chaque année, des milliers d'enfants marocains sont victimes d'actes pédophiles. Devant les tabous et le poids du silence, il faut agir. Aidez-nous à les aider. Envoyez dès maintenant vos dons à Touche pas à mon enfant, boîte postale 20 826, poste principal 80 000, Agadir. Farid DMS Deba, bonjour. Bonjour, Carl Zéro. Alors, tu es d'abord le réalisateur de Maroc, l'innocence sacrifiée, qui est un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur Carl Zéro TV. صافي من بعد وليت ندخل عليه رجال اخرين تيدخلهم عليا وتيديروا ليه بحالو علاش فاش يدخلهم عليا تا هو تيشدوه ها باش يشدوني انا
صافي ودخل عليا 5 واحد خدام معاه علاش هو السادس واحد خدام معاه حتى هو دار ليا بحال هادشي فما تيجيب شي واحد تيديروا ليه هادشي عايش يديروا ليه انا. Comme tu dois le savoir, c'est assez compliqué, c'est très difficile de diffuser ce genre de contenu dans les médias mainstream. Donc vraiment, en tournant ce documentaire, je savais que j'allais avoir des difficultés au niveau de la diffusion, mais pas à ce point. Pas à ce point. Tu es également le président pour l'Europe de Touche pas à mon enfant, qui est une ONG, une association, une fondation. L'ONG, donc l'organisation non gouvernementale marocaine, qui elle a été créée par Najet Anwar en 2004. Il faut savoir que cette femme, qui est pour moi vraiment exemplaire, a été la première femme véritablement au Maroc à, comme qui dirait, briser les tabous et on va dire parler publiquement du problème de la pédophilie au Maroc. Farid, monsieur Ayoub vient de nous rejoindre. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux résumer ce qui est arrivé à ces 2 enfants? Ayoub, c'est une histoire particulière que Touche pas à mon enfant, donc au Maroc, a pris en charge. C'est un papa qui a découvert par le témoignage de ses 2 enfants qui étaient petits, ils ont été abusés à plusieurs reprises sur plusieurs années par des amis de leur mère. Donc au moment où Ayoub était pas dans le domicile conjugal, familial, lorsqu'il travaillait en dehors de la ville, apparemment la mère organisait des parties fines avec des adultes et les adultes justement abusaient de ses enfants. Mais au-delà de ça, il semblerait que les enfants ont été témoins de rites un petit peu bizarres, on va dire des rites sataniques.